C'est encore plus frustrant. Alors là, on va passer à la deuxième mi-temps. Et au tout début de deuxième mi-temps, le petit cadeau de Noël offert par les Sochaliens. Et puis la réduction du score par Gomis. Vous avez été surpris? Surpris de la façon dont arrive le but, parce qu'une passe comme ça de Tardieu, je sais absolument pas ce qu'il veut faire, mais il envoie un grand ballon en retrait. Et là, bon, il faut aussi saluer Yannick Gomis qui sent bien le coup, parce qu'on sent qu'il fait son appel assez rapidement dès qu'il a vu qu'il y avait une petite erreur dans la passe. Le ballon arrive au milieu des deux centraux. Et après, il finit super bien le boulot parce que déjà, il a l'intelligence de pas être hors jeu. Et puis après, devant le gardien de Sochaux, le petit lob qui va bien. Puis là, il a plus qu'à conclure. Donc, il y a aussi, enfin, le but n'était pas tout fait. Hein. Même hors jeu, là, par exemple, par rapport à l'inverse du but qu'on prend, là, la passe est destinée à son gardien. Donc, même si Yannick est en position de hors jeu, il est plus hors jeu. Exactement. Même s'il est hors jeu, il n'y a pas hors jeu. Et puis 10 minutes. Au but qu'on prend. Tout à fait. 10 minutes plus tard, l'un des faits du match. On va d'ailleurs réécouter le direct et puis on en reparle dans un instant. Augier qui se dégage comme il peut et derrière Tardieu qui prolonge ce dégagement. Qui a échappé heureusement à Cédric Cambon. Et le drapeau s'est levé, mais Kaloulou continue. Et le deuxième but sochalien pour Aldo Kaloulou. Il y a une grosse incompréhension là parce que ce ballon avait été envoyé en profondeur vers Kaloulou. Il y a Cédric Cambon qui est là, qui loupe son interception et le ballon qui file jusqu'à Aldo Kaloulou alors que l'arbitre assistant avait levé son drapeau, mais l'arbitre central a fait signe de continuer, mais toute la défense orléanaise s'est arrêtée et en fait Monsieur Stila estime que c'est Cédric Cambon qui a touché ce ballon et donc qui a remis Aldo Kaloulou en jeu. Alors là vous voyez les images, il y a débat quand même autour de ce but là, hein, Antar ou Johan. Peut-être que je suis pas au courant réellement de la règle. Moi je connaissais la règle où à partir du moment où la passe du défenseur est volontaire vers son gardien de but, ça annule le hors-jeu. Mais j'étais pas au courant que même si la passe était involontaire, elle remettait en jeu l'avant-centre. Alors a priori, pour en avoir pas mal discuté aussi ce week-end avec des gens qui sont dans l'arbitrage, eux estimaient que l'arbitre avait pris la bonne décision puisque le fait de toucher le ballon remet le joueur en jeu. Moi, je suis un petit peu sceptique parce que déjà, le fait qu'il l'ait touché, c'est vraiment pas évident. Même au ralenti, on a l'impression que le ballon lui passe sous le pied et qu'il la touche pas forcément. Et même s'il la touche, ça ne peut être que du bout du crampon par en dessous de la semelle. Et il n'y a rien de volontaire là-dedans. Moi, commentaire, il y a peut-être une règle qui m'échappe, mais c'est à l'interprétation de l'arbitre parce que l'assistant le lève tout de suite et malheureusement tout le monde s'arrête. Enfin, en tout cas, 3 des 4 défenseurs orléanais s'arrêtent. Il n'y a que Edson Sedou qui continue à courir derrière Kaloulou, mais il est beaucoup trop loin pour le rattraper. Et pour moi, je pense qu'au départ de l'action, il revient d'une position de hors-jeu. Donc, geste loupé ou pas, le début de l'action fait qu'au moment du départ de la balle, il est en train de revenir de hors-jeu, donc stop, on arrête là et même pas besoin de passer à l'intervention de Cédric Cambon. Patrick, pareil? Oui, tout à fait. À partir du moment où il est hors-jeu au départ, que Cédric touche ou pas le ballon, de toute façon, il y a hors-jeu on dit plus de position, mais il est hors-jeu au départ, donc il n'y a même pas besoin de continuer l'action. Eh bien, on va éclairer le débat avec les mots de Didier Olé-Nicole, à qui l'arbitre a expliqué sa décision, et ceux de Cédric Cambon, le principal concerné sur cette action. 18h30, 19h, Johan Gant, Rodolphe Louvet, France Bleu Orléans, tribune USO. Allez, on écoute Didier Olé-Nicole. Il faudra nous expliquer, parce qu'on n'a encore pas compris ni les explications de l'arbitre, à mesure où il nous dit que le joueur est hors-jeu, qu'il l'a vu hors-jeu. L'arbitre de touche a signalé hors-jeu, et que parce que notre joueur a loupé le ballon, ça le remet en jeu. Sur le coup, je sens que je vais être un peu court, mais je veux quand même l'attaquer pour éviter le rebond. Elle me passe sous le pied. Que le fait de la toucher, ça le remet en jeu, c'est la règle, donc logiquement. Bon, après, j'entends l'arbitre qui dit que non, il n'a pas touché, c'est simplement mon geste qui le remet en jeu, donc c'est dommage parce que c'est pas clair pour tout le monde. Tous les autres coéquipiers, ils s'arrêtent de jouer parce que pour eux, le hors-jeu est évident. C'est ce qui lui permet d'être tout seul. On est les cobayes, nous, de l'arbitrage. Tous les trucs bizarres, ils nous arrivent à nous, c'est dommage. Voilà, c'est Cambon qu'on vient d'entendre dire que, bah oui, il touche cette balle, donc automatiquement, ça remet l'attaquant en jeu. Bon. On va passer à autre chose. De toute façon, on ne va pas revenir en arrière. Alors, malgré tout cela, l'USO ne va pas baisser les bras. Et puis, 20 minutes plus tard, nous sommes à la 76e minute. Cédric Cambon, fautif sur le deuxième but, eh bien, se rattrape
On réécoute l'action. Coup franc pour Karim Ziani à droite en regardant la cage de Maxence Prévost. On a mis tout le monde au deuxième poteau, en tout cas les grands gabarits du côté orléanais. C'est parti pour Karim Ziani, c'est pas mal tiré. La tête de l'égalisation de Cédric Cambon pour les Orléanais, il est magnifique. Ce coup franc tiré par le capitaine de l'USO, bien tiré parce qu'il est tendu et au deuxième poteau où tout le monde a fait l'appel de balle et c'est Cédric Cambon qui est là pour récupérer ce ballon. Alors après ça, il nous reste un petit quart d'heure et on se dit il faut que les Orléanais ferment la boutique, comme on fait généralement. Et vous le disiez au début de cette émission en tard, l'effectif orléanais a cette envie de marquer un but de plus que l'adversaire. C'est tout à son honneur, mais malheureusement, Sochaux va une nouvelle fois revenir au score. Je crois que c'est Didier Olé-Nicole qui dit souvent on a une équipe qui a du mal à garder un résultat verrouillé comme ça parce que c'est une équipe, comme on dit, assez jeune, assez joueuse et c'est une équipe qui a du mal, mais pour progresser doit apprendre à faire ce genre de choses. On l'avait vu contre Auxerre où ça avait été aussi là très frustrant. C'est effectivement, comme l'a dit Anta, il y a quelques points qui se sont envolés comme ça sur des fins de match. Pour progresser, il faut à un moment donné, au détriment du jeu peut-être, fermer la boutique et se dire voilà, il n'y a plus rien qui passe. Au-delà de l'inexpérience de certains de nos jeunes joueurs sur qui on a misé, sur qui on mise aussi à l'avenir, c'est que même quand on analyse notre effectif, même les joueurs d'expérience sont joueurs. Ils sont joueurs dans l'âme. Que ce soit Karim Ziani, Pierre Boubi, Cédric Cambon, c'est des garçons qui aiment jouer. Donc c'est compliqué des fois de leur faire comprendre qu'à un moment donné, quand on ne peut pas gagner, on ne perd pas. Et ça, je pense que c'est une qualité intrinsèque. Soit on est quelqu'un qui se dit je me contente de ce que j'ai, soit on veut tout le temps aller chercher plus. Il faut que nous on arrive à trouver cet équilibre sur la fin de saison, mais aussi à l'avenir. L'avenir, c'est la saison prochaine, dans notre effectif, se dire quand je peux pas gagner, je ne perds pas. Parce que chaque point est bon à prendre. Là, on sera à 40 et puis on voit les choses différemment. On va continuer d'évoquer justement l'avenir et le maintien dans quelques petites secondes maintenant sur France Bleu. France Bleu 9h-11h, c'est la vie en bleu. Sur France Bleu Orléans, tous les matins, voyez la vie en bleu avec nos experts. Tout va dépendre de la situation personnelle d'Anne et de son fils. Nos spécialistes. Il est important, à mon sens, d'être dans une phase où on est OK avec ce que l'on fait. Nos toqués. Il suffit de bien les choisir et on se rigole très bien. Un conseil, prenez la vie en bleu. Venez demain dès 9h sur France Bleu Orléans. La vie en bleu, la vie en mieux. France Bleu Orléans. France Bleu. 18h30, 19h. Johan Gant, Rodolphe Louvet, France Bleu Orléans, tribune USO. Et dans 13 minutes maintenant, il sera 19h. Avant cela, bien sûr, on continue d'évoquer le maintien et puis l'avenir aussi de l'USO Foot. Le maintien, ce sera ce week-end face à Quevilleron. On l'espère tous. On l'espère tous. On savait qu'on allait avoir des déplacements difficiles avec Lorient, Sochaux, puis encore Brest à domicile. Mais les matchs qui arrivent aussi ne seront pas plus simples, avec le déplacement déjà Quevilly, puis le déplacement au Gazélec, et puis la réception de Bourg. Les 3 prochains matchs vont être déterminants vraiment pour notre avenir. On espère au moins conclure le maintien ce week-end. Voilà, il manque plus que 3 points, quoi. On est, l'USO est à 39. C'est ça. Voilà, 42. Patrick ? Oui, 3 points, normalement, c'est 42, 42, c'est synonyme de surtout maintien. Que derrière, ça ne gagne pas non plus. Voilà, c'est ça l'avantage, c'est qu'après la victoire contre Valenciennes, Orléans, ils avaient 12 points d'avance sur le 18e. Là, ils en ont plus que 9. Si Nancy ne gagne pas, donc ça se réduit, mais ça se réduit à toute petite vitesse, donc il n'y a pas le feu, mais il ne faudrait pas faire un mauvais résultat contre Quevilly, parce qu'après ça peut mettre le doute, et une fois que le doute est dans les têtes, c'est plus compliqué. Anta Yaya est avec nous, donc on va en profiter. Ça y est, on va mettre le maintien de côté. On l'a appris cette semaine, la semaine dernière, que Pierre Boubi avait prolongé d'une année supplémentaire. Vous travaillez déjà sur l'intersaison ? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on avait déjà on va dire ficelé certains contrats en cas de maintien au mois d'octobre. Fin septembre, début octobre, on avait déjà commencé à parler des signatures définitives avec le coach d'Arpino et Perrin, qu'on a finalisé en janvier, et nos cadres, à l'instar
Gauthier Pinot qu'on avait fait prolonger de 2 ans, mais on n'avait pas communiqué encore. Pour aussi donner un peu d'assurance, si on veut de la stabilité dans notre effectif et que les cadres jouent leur rôle aussi au niveau du vestiaire, il faut leur donner aussi une visibilité sur leur avenir. Donc la plupart de nos cadres seront, en cas de maintien, seront avec nous la saison prochaine. Puisqu'on parlait des prêts, il y a la volonté de garder certains joueurs qui sont pour l'instant en prêt. Il y a la volonté de garder Johan de Moncy. Il y a la volonté de garder aussi Gabriel Mutombo. Et au-delà de la volonté, il y a vraiment aussi pour eux, et on leur dit au quotidien, il y a une ambition de leur part aussi. Être chez nous, c'est une chance aussi pour eux. C'est des garçons qu'on ne connaissait pas encore au mois d'août. Aujourd'hui, ça devient des garçons qu'on fait, on va dire, un mini pas en tant que joueurs professionnels en Ligue 2. À eux aussi de montrer vraiment une envie, une détermination de rester chez nous pour continuer à progresser. Il y en a un du coup dont vous n'avez pas parlé, c'est-à-dire que pour Denis Wilpoa, Rennes a envie qu'il revienne à la maison. Denis, je pense que Rennes a envie de le récupérer. Et puis lui aussi a envie de revenir à Rennes. Et puis voilà, dans ces discussions-là, on ne s'est pas penché sur le fait de pouvoir le récupérer. Et qu'en est-il de Didier Oli-Nicole ? Didier, il est avec nous. Didier, c'est notre coach. Il a fait du très bon travail depuis qu'il est là. Et voilà, ça suit son cours. Son aventure avec nous continue et on est content de continuer avec lui. Il a encore un an de contrat. Oui, exactement. C'est en cela qu'on voit que l'USO a grandi. On prend le temps de préparer l'avenir aussi. On fait moins dans l'urgence. Vous savez, le fait de ne pas faire dans l'urgence, c'est qu'à un moment donné, je pense que le club a profité d'une grosse restructuration globale l'année dernière, où ça a été très très dangereux. On a touché vraiment la fin du bout des doigts. Et à partir de là, on a eu des résultats positifs qui se sont enchaînés, des finances qui se sont assainies aussi. Et ça, c'est dû à un travail global au sein du club. C'est pas le sportif, c'est pas l'administratif. C'est vraiment 2 wagons qui avancent en même temps, à la même allure, pour pouvoir pérenniser le club. Ce qui fait qu'on a pu aujourd'hui, qu'on peut imaginer une saison en Ligue 2 à partir du mois de janvier-février. Et l'avenir, ce sont les U19. On va en parler dans quelques petites secondes. Tribune USO sur France Bleu Orléans. Les U19 qui jouent ce week-end une demi-finale de Coupe de Gambardella. Ce sera face à Tours. Là aussi, est-ce que c'est un vivier dans lequel le club peut ou va piocher ? Ou doit piocher. Ou doit piocher aussi. Je prends un peu vos mots, mais aujourd'hui, quand on dit qu'on veut faire de la formation, il ne faut pas que ça soit une façade. Et moi, je ne m'en cache pas. Aujourd'hui, ce coup de projecteur sur nos U19, à travers une demi-finale de Gambardella, montre que le club travaille au niveau des jeunes de façon très intéressante, avec le maintien de nos U17 nationaux, le probable et j'espère rapide maintien de nos 19 nationaux avec une demi-finale de Gambardella. Ça nous montre aussi qu'on doit compter, on ne va pas dire sur les 20 gamins qui forment le groupe des 19 ans nationaux, mais sur cette génération-là, il y a forcément des garçons qui ne demandent qu'à grandir ensemble au sein du club pour avoir cette identité club et pour continuer à progresser avec notre réserve et puis avec nos pros. Et puis, oui, Johan. Un petit mot, puisqu'on parle de la Gambardella, j'en profite pour dire que dimanche, les Drouguises organisent un déplacement pour aller supporter les jeunes en Coupe Gambardella, comme ils l'avaient fait du côté de Marseille. Donc, rendez-vous à la table des Drouguises pour ceux qui iront à la source vendredi. Sinon, dirigez-vous vers leur page Facebook. 10 € le déplacement pour aller à Buxerolles. À Buxerolles, tout à fait, près de Poitiers, pour aller soutenir les jeunes. C'est bien, ils en ont besoin. Et on va terminer avec le côté finance. C'est la première fois, c'est la première saison depuis longtemps que l'USO va terminer l'exercice au moins à l'équilibre. Ça aussi, c'est un gros changement, c'est une évolution importante. Au-delà de l'équilibre, on va le terminer de façon positive, qui ne sera pas énorme, ça sera de façon positive. Et je pense que c'est vraiment un coup de chapeau à l'ensemble du club pour restreindre vraiment toutes les dépenses, Puis il y a des gens dont on ne parle pas, puis qui ne sont pas souvent dans les médias, mais qui font un travail remarquable au quotidien, que ce soit à l'association, que ce soit à la SASP, pour que le club, dans sa globalité, fonctionne très bien. Et moi, quand j'ai l'occasion d'avoir la parole comme ça, je tiens à les remercier vraiment de leur investissement au quotidien. Et bien justement, on continue de grandir avec l'USO, avec ce serpent de mer à l'USO, mais ça y est, c'est enfin annoncé aujourd'hui au conseil municipal. L'auberge de jeunesse va bientôt déménager, ce sera à partir
de lundi prochain, c'est une bonne nouvelle. Il paraît que les camions ont déjà commencé à donc arriver ils ont au pris de stade. l'avance, c'est bien. Oui, on va pas se réjouir, nous, parce qu'il y a forcément d'autres personnes qui sont probablement attristées par cette situation. Mais nous, on est obligé de penser aussi à l'avenir du club et aussi de remercier la municipalité d'avoir vraiment participé de façon importante à ce qu'on puisse imaginer notre centre de formation dans les plus brefs délais. Il y a beaucoup de chantiers en cours, hein, Patrick, au niveau des terrains, des infrastructures. Faire un petit point sur ce qui va bouger, vous êtes un petit peu au courant? Au niveau des infrastructures, déjà, il va y avoir le terrain synthétique qui va voir le jour. Il est prévu janvier 2019, je crois, en tard, ouais, c'est ça. Donc là, ça va permettre d'améliorer les installations, de faire jouer plus les jeunes. Et puis il y a également surtout le centre de formation. Il y a un cahier des charges qui est très épais pour respecter toutes les données au niveau des terrains, au niveau de l'accueil, au niveau de la scolarité et au niveau de l'hébergement. Donc le club va essayer de répondre à tous les critères pour avoir l'agrément de la Fédération française. Et le centre de formation, il verra le jour quand? Vous avez des chiffres, une année? Bien sûr. Déjà, l'idée, c'est de pouvoir déposer notre dossier avant le mois d'octobre 2018. Une fois notre dossier déposé, il y a une commission paritaire entre la Ligue professionnelle de football et la Fédération française de football qui passe avant la fin de l'année 2018 pour déjà pouvoir donner des contrats et ficeler l'avenir de nos jeunes avec nous à partir de janvier 2019. Mais on rentrera dans un fonctionnement de centre de formation agréé qu'à partir de juillet 2019. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va recruter déjà un directeur de centre de formation à partir du 1er juillet 2018 et que notre première année, on va seulement avoir des charges et pas de produits en face. Ouais. Une raison de plus pour nous de trouver un peu plus de finances et de réduire encore nos dépenses. Et le stade en lui-même, on va le rénover, lui apporter une touche supplémentaire pour qu'on ait un petit peu plus de place peut-être? Parce que là, pour l'instant, c'est un stade courant d'air. Tout rentre dans un projet global, le centre de formation, d'autres projets, mais sur lesquels nos présidents, que ce soit M. Boutron ou M. Claude Tissier, président de l'association, communiqueront très très bientôt. Bien, et puis on va terminer avec cette question. Qu'est-ce qui manque à l'USO pour que ce club soit pérenne en Ligue 2 ou en Ligue 1, hein, bien sûr. Hein. Ça, on a posé des bases. Ça fait quelques mois maintenant. Ça va faire un an maintenant qu'on a posé des bases solides. Maintenant, il faut le temps. On va pas rattraper 10 ou 15 ans d'un club qui a vécu entre le national, la CFA, la Ligue 2 en un an, et puis on va dire aujourd'hui on a tout pour être. Non, l'équilibre il est encore très fragile. Il faut continuer à bosser de façon sérieuse, ne pas vivre au-dessus de ses moyens dans les recrutements, compter sur nos jeunes, et puis l'idée c'est que dans les 3-4 prochaines années, on est un vrai club de Ligue 2, vraiment solide financièrement et sportivement. Moi, j'avais une petite question par rapport à l'aspect financier. On voit qu'il y a des grosses écuries comme Lens, Nancy qui sont en train de galérer, qui jouent ce soir d'ailleurs pour pas descendre. Ça a plus trop d'importance aujourd'hui le budget en Ligue 2 ? Si, quand on prend ça, c'est des exceptions parce que quand on prend le budget et le classement, il y a une corrélation en permanence. Sauf pour Orléans. Sauf pour Orléans, comme a pu le faire, sauf Angers l'année dernière ou sur 2-3 ans quand on est en Ligue 1 avec le dernier budget et qu'on finit milieu de tableau. Mais ça, c'est des exceptions. Ou le Paris FC cette année, par exemple. Ou le Paris FC. Mais sur le long terme, c'est impossible. C'est impossible et c'est des statistiques qui nous le prouvent. Pour pouvoir durer, il faut avoir un budget moyen. Aujourd'hui, la moyenne en Ligue 2, peut-être ça, pour vivre en Ligue 2, il faut 12-13 millions d'euros. Eh bien, en tout cas, on aura l'occasion d'évoquer le maintien et l'avenir la semaine prochaine, puisqu'on va d'abord fêter le maintien vendredi soir contre Quevilly-Rouen. On l'espère. Quevilly qui a perdu ce week-end, donc voilà. Croisons les doigts. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Petit tour sur la foire, il y a de beaux stands, surtout par là-haut. Johan, bon match à vendredi. À vendredi, avec Momo du côté de la Source, peut-être, on l'espère, pour une belle soirée. Et merci à Momo qui a filmé pour ce Facebook Live que vous retrouverez dès maintenant. Et puis Patrick, on vous lit dans la République du Centre. Ok. À très très bientôt. Merci d'être venu jusqu'à nous. Dans un instant, 19h, Controverse, l'émission politique de France Bleu Orléans. Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Aubrac, Salaire,